Étiennette revient de loin. Ça va ? 16 ans d'enfer auprès d'un mari jaloux et violent. Mais aujourd'hui, elle respire à nouveau. Parfait. Là, je vois grande. Ça fait quoi de regarder le monde de là-haut, dis-moi hein? Je suis libre. Pour monter sur le dos de Lotus, il a fallu 1 an à Latika. Dans ce ranch à Mazan, elle a découvert l'équihomologie, thérapie grâce aux chevaux que ce centre pratique depuis 20 ans. Ça fait du bien de se sentir léger et de ne pas se sentir d'être un poids. C'est bien, elle me fait entraîner l'équilibre. Quand une femme a été victime de violence, reprendre contact, toucher et être touchée, c'est toute une difficulté qui est vraiment majeure pour elle. Le fait de passer par le cheval et pour retrouver ce toucher, être touché, est un apprivoisement qui est beaucoup plus facile pour elle. L'odeur de l'animal, sa force, pour se reconnecter à ses sens. Une bulle de confiance née ici. C'est ma passion, faire la toilette. C'est réellement le dialogue dans la communication non-verbale qui les aide à se reconstruire. Le verbal les a souvent détruits, le non-verbal les reconstruit. Et le cheval incarne ce non-verbal. Étiennette, tu fermes tes yeux et tu essayes de faire confiance à la jument. Dans ce lieu qu'elle appelle son havre de paix, Étiennette s'est vue revivre. Quand je suis ici, en fait, j'existe. Là, depuis que j'ai fait le cheval, j'ai repris vraiment confiance en moi. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on me voit comme une ado. Et pourtant, j'ai 38 ans et 2 enfants. Mais ça ne se voit pas autant. À chaque fois, on me dit que je ne fais pas mon âge, mais ça me fait plaisir qu'aujourd'hui, je vois que ça rayonne. Parce qu'à l'époque, la première fois quand je suis arrivée ici, waouh, waouh. Moi, j'ai dit waouh parce que j'avais 38 kilos. Et vraiment, j'étais effondrée. Quand je ne fais pas ce qu'il me demandait, c'est qu'il me donnait des coups. Et pour ne pas ressentir les coups, en fait, j'ai appris à séparer mon corps et mon esprit. Donc c'est le corps qui était présent, mais l'esprit était ailleurs. Donc, et aujourd'hui, les deux, ils sont bien ensemble. Latika aussi est une survivante. Battue par son mari, la maman de 3 enfants a vécu les menaces et la soumission chimique. J'aurais jamais imaginé que je me serais approchée ou touchée même un cheval. Et aujourd'hui, là, je vois le progrès que j'ai fait et ça me fait du bien en fait. Ça m'aide à me reconstruire, à prendre confiance en moi. Et quand je vois les progrès que je fais, je me dis oui, je peux avoir confiance en moi et voilà, et j'en ai le droit en plus. Le cheminement de Latika et d'Étiennette a fait un bond début octobre. Avec l'association Isofaculté, elles ont organisé une marche solidaire à Mazan en soutien à Gisèle Pellicot et aux femmes victimes de violences. Pour la première fois, elles ont parlé en public de ce qui leur était arrivé. J'ai dû réapprendre à respirer, réapprendre à dire non, réapprendre à exister pour prendre ma place. Car le courage est contagieux. En ayant osé défier ses bourreaux au procès de son mari, Gisèle Pellicot a fait résonner son combat chez des milliers de femmes, et particulièrement ici, à Mazan. C'est pas vraiment un tabou, mais il y en a qui disent non, mais attends, on t'expose comme ça, publiquement ou surtout international, on sait ce qui s'est passé. Il n'y en a pas beaucoup qui vont prendre le courage de faire un pas en avant. Et elle l'a fait. Elle a su surmonter tout ça et je trouve qu'elle est trop forte. Et ces combats-là, en fait, on va continuer. Et c'est pour ça qu'on est des guerrières. D'accord. Ouais. On subit tous de la violence dans la vie. Si on peut tous, dans notre vie au quotidien, enlever cette violence, cette colère et la canaliser sur autre chose, sur le cheval, sur le sport ou autre chose, eh bien peut-être que le monde il serait meilleur en fait. Sortir du silence et de la honte. Un long chemin où chaque petit pas en avant est une victoire. Avec pour toutes les femmes, l'espoir d'une société juste et bienveillante.